est réunis pour les annonces du secrétariat à la jeunesse. Donc, 3 personnes vont prendre la parole. D'abord, M. Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ensuite, Mme Josée Ouellette pour la coopérative de santé de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Et puis finalement, M. Christian Pelletier pour les Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous pour l'annonce de 3 projets au niveau du secrétariat à la jeunesse. Alors, c'est 3 projets qui totalisent 161 000 ce sont des projets qu'on est allé chercher rapidement parce que la situation nous le permettait, puis on est heureux d'être avec vous pour partager ces annonces-là, puis pour pouvoir travailler au niveau intergénérationnel. Donc, premièrement, 100 000 $ pour la coop de solidarité de Saint-Hubert, un hub récréatif qui va favoriser la créativité des échanges, les rencontres entre les générations. Puis c'est un incubateur de recherche au niveau des habiletés entrepreneuriales. C'est quand même fondamental comme annonce, puis je pense que vous l'avez prouvé dans le passé, vos implications puis le travail que vous faites, puis c'est vraiment une bonne situation, une bonne mise en situation que vous avez faite en prenant ce virage-là. Selon moi, puis je pense que ça va être apprécié par tout notre milieu, puis on verra au niveau de la recherche après. On espère bien. Oui, j'en doute pas. Deuxièmement, il y a un 42 000 $ qui va pour le comité organisateur des Jeux du Québec de 2021. Donc, écoutez, ce programme-là devrait aider à aller chercher et inclure des bénévoles qui vont travailler, des jeunes, là, mais qui ont fait partie des intervenants en 1971 et des jeunes de 15 à 20 ans pour travailler cette situation-là. D'ailleurs, je veux saluer la directrice également des Jeux du Québec. Donc, ça aussi, c'est en action. Je vais laisser tantôt Christian parler un peu des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, c'est les Jeux qui sont à Rivière-du-Loup, mais c'est les Jeux d'une région aussi, là. Puis je pense que on compte tout le monde. Je vous parle de l'intergénérationnel, je vous parle des relations du tissu social. C'est un exemple concret de ça aussi qui s'en vient. Puis il y a pas question d'âge, il va y avoir de l'aide, il y a des choses à réaliser, puis on les réalise pour des jeunes qui viennent de partout dans le Québec. Donc, c'est un bon événement. Finalement, il y a une subvention de 19 000 $ qui va au Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata pour les échanges aussi intergénérationnels avec les personnes qui demeurent dans des résidences cette fois-ci. Exactement. Ce que j'ai vu plus souvent, là, parce que la solitude des gens, puis tout ce qu'on travaille, là, c'est sur l'isolement des gens. La solitude des gens. On parle du tissu social. Ça va faire 2 ans, là, au mois d'octobre. Donc, disons que ça fait 15 mois que je suis élu, là. Je vais vous dire que c'est la première chose qui m'a frappé, c'était de voir l'isolement des gens dans notre comté. On pense que c'est juste dans des grands centres urbains. Je vais vous dire que quand les gens viennent te parler comme si tu étais un ami, juste en cause que tu es un député, puis qui te compte toutes sortes de choses, avec beaucoup de respect, là. Mais les gens, on a un problème d'isolement dans notre société et on a beau construire les économies, faire la culture qu'on veut, aller donner tout ce qu'on veut. Si les gens sont isolés, c'est pour ça que je suis content d'être avec vous autres puis que vous travaillez justement à éloigner ces portes-là, aller briser ces murs d'isolement-là. Puis il n'y a pas d'âge pour l'isolement, là. C'est pas une question d'âge, c'est autant chez nos jeunes que chez des personnes moyennes ou plus âgées, là. Il n'y a vraiment ni de classe sociale, ni d'âge au niveau de l'isolement, mais c'est important. Puis moi, je vous félicite sincèrement que vous mettiez des efforts à travailler sur le mieux-être de nos gens dans le comté. Alors, aux 3 projets, merci. Merci de vos efforts et merci de ce qu'il va y avoir de meilleur et je suis sûr que les gens que vous allez inviter à joindre avec vous vont faire un bon bout de chemin. Je voulais juste essayer de voir dans le fond avec vous en quoi va consister le projet d'hub créatif Maison des générations et du terroir à Saint-Hubert. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aménager un lieu qui va favoriser la créativité, les échanges et les rencontres entre les générations par la mise en commun de connaissances et le partage de traditions. Ça va être un incubateur de recherche, comme M. Tardy le disait.
pour le développement d'habiletés sociales, entrepreneuriales puis artistiques. Donc, il comprend la mise en place d'un espace de récupération de vêtements, un comptoir de vente des produits du terroir et artisanaux, des ateliers d'éducation, de prévention, de transmission des traditions, des savoirs et favoriser la création de liens entre les jeunes puis les aînés. Donc, en fait, ça va permettre de favoriser le bénévolat, les interactions, la prévention, le dépistage de l'éducation à la santé. Vous voulez savoir le lien avec la coop santé, donc on est un peu là-dedans. On veut faire la promotion d'échanges de services entre les générations. On veut faire un peu de gériatrie sociale avec ça. Donc, on mélange tout ça ensemble. On veut avoir un accès aussi au partage de connaissances, des traditions des générations, que ce soit le tricot, la couture, les recettes de cuisine, les méthodes de conservation, la culture, des jeux de société, peu importe. En fait, on veut avoir un lieu où les gens vont avoir envie de se rassembler, et autant les jeunes que les aînés. On veut aussi développer des aptitudes de mise en valeur du patrimoine artisanal, des produits du terroir locaux et régionaux, puis stimuler aussi l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale auprès des jeunes. On veut aussi permettre aux jeunes de diminuer leur empreinte écologique par la sensibilisation, la récupération, la transformation des vêtements, des appareils, des jouets ou des appareils électroniques, en fait. D'où ça vient, ça, dans le fond? On s'est un peu collé à la politique familiale EMADA de la municipalité pour répondre à des besoins qui avaient été signifiés au niveau des échanges qu'on avait eus avec les groupes lors des groupes de discussion qu'on avait eus. Donc, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été soulevées. Dans le fond, ce qu'on voulait, ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y avait pas de lieu pour favoriser la création d'espaces culturels à Saint-Hubert. Donc, ça manquait beaucoup. Les jeunes qui avaient des habiletés en création artistique n'avaient pas de place pour développer leur talent. Donc, on va répondre à ce besoin-là. On voulait aussi briser l'isolement, favoriser les occasions de bénévolat entre les jeunes, améliorer et innover et agir en matière de santé physique et mentale, donc on est vraiment là-dedans. Offrir aussi travailler à la mise en valeur du produit du terroir, offrir des occasions de partage et tout ça. Donc tout ça faisait partie des choses qui avaient été énumérées lors des rencontres de la politique familiale. On a aussi une friperie à Saint-Hubert présentement. Elle est située au sous-sol de la municipalité, des bureaux municipaux. Elle est très mal située dans le sens qu'il n'y a pas personne qui la voit du chemin. Donc, il y a beaucoup de gens à Saint-Hubert qui ne savent même pas qu'il y a une friperie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est la ramener avec pignon sur rue, sur le chemin, sur un des deux chemins, avec une vitrine, une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité aussi pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un peu ça, le projet. Donc, il va y avoir à l'intérieur des ateliers de cuisine. Il va y avoir aussi des ateliers sur le métier d'art, tricot, crochet, couture. Dans le fond, l'espace couture va permettre de rafistoler un peu les vêtements qui vont arriver un peu brisés, des choses comme ça. Il va y avoir aussi des ateliers en art visuel, peinture, faux vitrail, sculpture, peu importe. Donc, il va y avoir ça là-dedans. Des ateliers en musique aussi. On veut amener les jeunes à faire un peu de musique. Donc, sans aucune prétention, les jeunes qui vont avoir envie d'apprendre les instruments musicaux. Et on va mettre aussi en valeur les produits du terroir par un petit local où est-ce qu'on va pouvoir faire la vente de façon ponctuelle des produits qui vont être disponibles dans la région. Donc, voilà, c'est ça le projet. Comme vous savez, les Jeux du Québec, on a lancé le grand décompte la semaine dernière. On est à 1 an. Et dans une des grosses parties qu'on a, et oui, il y avait le côté monétaire, mais il y a aussi le fait qu'il faut rassembler une armée de bénévoles. Comme vous savez, les Jeux du Québec, 3300 athlètes. On estime les besoins de bénévoles à 2500 et je suis content, M. Tardy, que vous mentionniez. On n'a pas juste, c'est pas juste les Jeux de Rivière-du-Loup, c'est vraiment les Jeux d'une région. Si on veut, on va du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Fait qu'on a besoin des gens qui vont s'impliquer à ce niveau-là. Et l'outil que ça va nous permettre de développer ça, ben c'est sûr que, étant donné que c'est les 50 ans des Jeux du Québec, ben il y a toujours le volet des gens qui étaient là il y a 50 ans qui veulent s'impliquer. Et on veut aussi impliquer là les jeunes générations. J'ai un autre chapeau, je suis président de la Caisse populaire de Rivière-du-Loup, puis souvent on est interpellé par les clubs sociaux, puis le principal enjeu après l'argent, mais c'est vraiment les bénévoles. Fait que je pense que si les Jeux du Québec peuvent apporter ça, le goût
aux gens de s'impliquer comme bénévoles, ben je pense que ça va rejaillir ce legs-là au niveau des organismes, des choses comme ça, puis ça va nous rendre notre région plus dynamique. Ce que j'aime, c'est que je pense que les jeux, ce qui nous permettent, c'est d'apprendre à travailler tout le monde ensemble, toute la région, puis moi, je suis un gars de région. On voit là si on veut, on dit des fois les régions se vident, mais je pense qu'on apprend à travailler ensemble puis faire des beaux groupes, ben je pense que c'est ça qui va faire que notre région va être dynamique puis elle va être attractive pour les gens, puis ça va être une belle fenêtre aussi les Jeux du Québec. On va avoir des gens de Rivière-du-Loup, des gens qui vont venir de partout à Rivière-du-Loup, des gens de l'extérieur. Ben je pense que ça va être une belle vitrine parce que je pense comme région, on a beaucoup à offrir. Même on prend comme Saint-Hubert, des Beaux-Lacs, des choses comme ça. Fait que c'est ça le but en arrière de ça. Fait que on va souhaiter la bienvenue à tout le monde, puis merci encore pour cette contribution. Ça va être utilisé à bon escient. Ça, je suis certain. Merci. Sur l'ensemble, aujourd'hui, on avait un projet pour Saint-Hubert, pour la coop de Saint-Hubert de 100 000 $ qui vise à travailler au niveau intergénérationnel. Donc, c'est de retravailler sur le tissu social. C'est un projet également au niveau expérimental. Donc, on veut en faire une recherche pour pouvoir tirer des conclusions sur les actions qu'on va faire, autant au niveau des activités sociales que le transfert de connaissances culturelles, que également un entrepreneuriat. Puis Saint-Hubert est une place qui a un entrepreneuriat depuis plusieurs années et c'est une transmission également qu'on fait. Donc, c'est l'ensemble au travers de différentes activités de réalisation qui va permettre d'avoir une conclusion éventuelle sur le programme qu'on annonce. C'est une belle expérience. On a également annoncé pour une autre ville 42 000 $ pour les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Les Jeux du Québec ont lieu 2021. Donc ça aussi, c'est le lien qu'on veut faire avec les gens qui se sont impliqués ou qui ont déjà connu les Jeux du Québec il y a 50 ans, puis qui ont le goût de donner des connaissances, de partager des moments avec l'organisation pour pouvoir justement, parce qu'on me disait que c'était 3600 jeunes athlètes qui proviennent de la grandeur du Québec qui vont être dans notre région, qui vont être à Rivière-du-Loup. Et ça s'organise pas tout seul. C'est important. C'est aussi plaisant. C'est un bon moment à donner. Puis je pense qu'on peut être fier de ce qu'on s'en vient. Puis ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec les gens. Alors ça, c'est un montant d'argent qui va aider justement à aller dans ce sens-là. Et nous en avons un autre pour le Carrefour Jeunesse-Emploi. Celui-ci a pour but particulièrement de travailler avec les maisons, les gens, c'est-à-dire qui sont en maison d'hébergement, puis pour briser la solitude et pour briser également tout l'aspect des fois qu'on sent peut-être en dehors de la société. Les jeunes vont avoir à travailler avec ces personnes âgées-là dans le sens d'écoute, d'échange, puis ça aussi, on appelle ça un transfert de connaissances. Depuis que l'homme ça fait juste 2 millions d'années que l'être humain est sur la Terre, ça s'est toujours assez souvent procédé comme ça. Fait qu'on va continuer, on espère, à donner des chances à tout le monde de se consolidifier.